Bonjour à toutes et tous, je suis heureux de vous accueillir dans cette troisième et dernière vidéo sur les émotions et sur les sources et d'aborder le sujet du passé et du futur. Ça n'a aucun lien avec la conjugaison, mais vous verrez que c'est deux sources importantes d'émotions qui peuvent être toxiques. Alors, pour présenter ce passé et ce futur, pardon, je prends toujours l'exemple d'une voiture, en l'occurrence la coccinelle, qui fut ma première voiture, c'était une coccinelle rouge. Et je dis aux gens tout simplement que nous avons tous un rétroviseur. Vous allez me dire, mais oui, effectivement, mais quand vous roulez, je suppose que vous n'êtes pas constamment avec votre regard branche braqué sur votre rétroviseur, car dans tel cas, il y a forte chance que vous allez accrocher la personne qui est en face de vous. Nous appelons ça le passé. Et puis, vous avez votre pare-brise. Ah, bien sûr, c'est une projection en avant. Et ce que nous avons parfois tendance à faire, c'est que on projette déjà la route que l'on va emprunter et qu'on oublie malheureusement de s'arrêter devant le feu rouge. Ça, c'est le présent. Voilà une façon imagée de vous présenter le passé, le futur et le présent. Nous allons voir tout ça plus en détail. Alors, le passé et le futur, comme je viens de dire, c'est quand nous avons essentiellement des émotions qui sont toxiques. C'est ça que je vais prendre en compte dans ce que je vais vous expliquer maintenant. Alors, combien de minutes par jour sommes-nous véritablement ancrés dans le moment présent? Combien d'heures par jour passons-nous à ressasser le passé et anticiper le futur? Réfléchissez, non? Quel est le pourcentage de notre temps que nous passons à autre chose? D'après vous, 27, 25%, 47%, voire 62%. Mais la réponse, c'est 47%. Nous passons une grande partie de notre vie à osciller entre le futur et le passé, malheureusement. Basculer de manière permanente est générateur d'émotions toxiques. Cela nous coûte énormément en plus en temps et en énergie. Notre esprit ressasse le passé, on dit alors qu'il est en rétention, et ce sont comme émotions du regret, de l'amertume, de la colère et de la culpabilité. Tantôt il est tourné vers le futur, on dit alors qu'il est en protension, ce sont des peurs, de l'anxiété et du pessimisme. Soyons conscients que nous n'avons d'emprise ni sur le futur, ni sur le passé. En effet, nous ne changerons pas les événements passés, et en ce qui concerne les événements pardon, du futur, n'oublions pas que l'avenir reste imprévisible tant qu'il n'est pas réellement réalisé. Appliquer la pleine conscience, c'est ça la démarche qu'il faut quand on est comme ça, ressassé dans le passé et le futur, c'est appliquer la pleine conscience dont le père fondateur est John Kabat-Zinn. Donc, c'est tout simplement revenir à ce que vous faites dans l'instant présent. Ça vous permettra d'éviter de ressasser, de vous retrouver, de ruminer constamment le passé et le futur. Revenez à ce que vous faites dans l'instant présent. Vous verrez, c'est pas anodin, c'est facile à faire, mais c'est très, très bénéfique. Je vous le conseille énormément. Revenir dans l'instant présent. Dès que vous sentez que vos pensées sont vers le futur, vos pensées vers le passé. Voyons maintenant une autre source d'émotion, les personnes toxiques. Alors, les pensées toxiques ne viennent pas toujours de nous. Elles peuvent également être transmises par d'autres personnes. Nous avons tous expérimenté les effets néfastes de personnes toxiques à un moment de notre vie. Attention, les personnes toxiques ne prennent pas conscience de leur toxicité. Leur manière d'être provient de leur schéma de pensée, leur négativité, de leur indépendance excessive. Les reconnaître. Comment? Elles provoquent un sentiment de malaise et d'inconfort. Elles nous empêchent d'être nous-mêmes. Nous essayons d'avoir des comportements qui correspondent à ces attentes. Elles dégagent constamment des sentiments négatifs en parole, en action, en attitude. Elles se présentent comme victimes, qui est souvent une source de conflit.
Elle exploite l'empathie de l'autre et est prête à mentir sans aucun scrupule. Elle fait baisser notre morale. On se sent vidé après l'avoir quitté. Quelques profils, mais dont je ne rentrerai pas dans les détails, ce sont les manipulateurs, ce sont les harceleurs, ce sont les impulsifs, et c'est tout ce qui est de l'expression négative. Que peut-on conseiller pour se libérer de personnes toxiques? 6 conseils que je vous propose. La première, prendre conscience. La deuxième, prendre en compte ses propres désirs. Prendre conscience que la situation est anormale et qu'elle est nuisible, qu'elle est une source de souffrance. Ne passez surtout pas du temps à essayer de comprendre ou de justifier les comportements toxiques de la personne. Elles n'ont de justificatif que la prise de contrôle que la personne toxique compte exercer sur l'autre. Prendre en compte ses propres désirs. Les individus toxiques abusent de la tendance de leurs victimes à mettre leurs propres besoins en second plan par rapport à ceux des autres afin de les épuiser émotionnellement. Important de prendre conscience de vos propres désirs, les prendre en compte, les respecter, vous recentrer sur le cœur de votre vie. Troisième conseil, connaître ses propres besoins, déterminer ses limites. Quatrième conseil, ne pas se disculper ou contre-argumenter. Connaître ses propres besoins, déterminer ses limites, il faut prendre conscience de ses aspirations, de ses besoins. Déterminer ce que l'on peut accepter de l'autre et ce que l'on juge inacceptable, voire intolérable. Donner des limites. Identifier et exprimer ses limites. Attention, la personne toxique a tendance à vous éloigner de vos proches, voire de les couper de vous. Elle essaiera de semer le doute, remettre en question vos observations. Il n'y a aucune nécessité de vous disculper ou de contre-argumenter face aux critiques qui vous sont adressées. Cinquième et sixième conseil, être entouré. Ne pas attendre un changement de la part de la personne qui est toxique. Être entouré, il est important de ne pas rester isolé et de faire appel à votre entourage, que ce soit pour obtenir un avis extérieur ou pour confronter avec la personne toxique. Ne pas attendre un changement de la part de la personne. L'intérêt de la personne toxique est de laisser traîner la situation. Attendre un changement de sa part est tout à fait utopique. Qu'est-ce qu'il y a comme autre source d'état émotionnel? Il y a bien sûr tout ce qui est média. Il y a tout ce qui est GSM, tout ce qui est réseaux sociaux. C'est aussi se comparer aux autres qui sont d'après nous mieux que nous. C'est aussi des sources importantes d'état émotionnel. Il y a aussi les conflits. Et là, je vais m'arrêter quelques instants pour développer ce point. Le conflit est toujours générateur d'une flopée d'émotions toxiques, hein. Colère, amertume, mépris. Dans un conflit, le plus souvent, il n'y a pas de bien ou de mal, pas de gentil ou de méchant, mais c'est deux personnes ou plus qui voient les choses différemment et qui pensent toutes avoir raison. Elles considèrent avoir raison de leur point de vue, bien sûr. Mais au-delà de la cause, soyons conscients que le conflit, lorsqu'il éclate trop fort ou bien qu'il dure trop longtemps, a le pouvoir de nous intoxiquer très profondément. À prendre cela très au sérieux, car le conflit est un terrible facteur de stress. Il peut même déboucher sur du burn-out, sur la dépression. C'est toute l'importance dès lors de gérer les conflits avant qu'ils nous polluent au plan émotionnel. Désamorcer un conflit avant qu'il devienne incontrôlable. Tel est l'objectif à se fixer. Le conflit crispe nos relations et nos émotions, d'où l'intérêt de s'en extraire au plus vite. Prenez, vous, le leadership du conflit. Il ne faut pas avoir peur du conflit, dès lors qu'il est justifié.
qui permet de se faire respecter, ne pas avoir peur du conflit, mais redouter qu'il se manifeste de manière plus nette et qu'il dure surtout. Rester optimiste, tout conflit est un début de solution. Il faut apprendre à s'en sortir afin d'éviter de se laisser embourber. Les conflits sont souvent le résultat de frustration, de peur ou de colère non exprimée. Prenez le temps, s'il vous plaît, de comprendre et d'accepter ces émotions, tant chez vous que chez l'autre. Il faut commencer par clarifier, dire clairement les choses, crever l'abcès, comme on dit, et ceci afin d'entamer un échange qui sera la solution du conflit. L'écoute mutuelle doit être au centre de la stratégie de résolution du conflit. Inverser les rôles afin de rendre le point de vue de l'autre plus acceptable et de ne pas s'enfermer dans un biais de confirmation qui ne peut être que stérile. La résolution du conflit doit être prioritaire sur le fait d'avoir raison. Malgré l'émotion, veillez à maintenir le canal de l'empathie ouvert. Cela encouragera la communication constructive. Se recentrer, comme on l'a déjà dit, dans le présent, afin d'éviter de rester bloqué dans de vieilles rancœurs, des ressentiments du passé. Évitez les comportements défensifs ou agressifs. Restez calme, s'il vous plaît, ouvert et surtout respectueux, même si vous êtes en désaccord avec l'autre. Ce n'est pas facile, mais c'est une clé de réussite. Cherchez une solution qui est gagnant-gagnant. Travaillez ensemble pour trouver un compromis qui satisfasse les besoins et les attentes de chacun. Apprendre de chaque conflit aussi. Réfléchissez à ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné pour améliorer vos compétences en résolution de conflits. Il faut toujours revenir sur ce qui s'est passé et en retirer des conclusions. Autre source d'état émotionnel, c'est les blessures émotionnelles, c'est les croyances et c'est les domaines de vie. Ces trois sujets feront d'ailleurs l'objet de différentes vidéos. Je vous propose maintenant ce qu'on appelle des émotions positives et 10 émotions positives qu'on peut appeler agréables. Et pour ce faire, je me suis inspiré de Barbara Fredrickson, qui est un docteur en psychologie, professeur de psychologie, docteur en physiologie, professeur de psychologie et de neurosciences à l'Université de Caroline du Nord, j'arriverai, où elle dirige le laboratoire d'émotions positives et psychologiques. Elle est présidente de l'association internationale, justement, de tout ce qui est du domaine des émotions positives. Et je vous propose les 10 émotions positives, que sont la joie, l'amour, la gratitude, la curiosité, l'espoir, la sérénité, l'amusement, la fierté, l'inspiration, l'admiration. Quel est leur impact des émotions positives? C'est prouvé scientifiquement que les personnes qui sont dans les émotions positives sont plus adaptables, sont plus créatives, plus ouvertes aux nouvelles informations, plus intelligentes, plus efficaces, plus sociales, plus attentives et enfin plus résistantes aux maladies. Autre impact, augmente notre capacité de penser et d'agir. Cela permet de construire de façon durable toutes sortes de ressources qui incluent les ressources physiques et intellectuelles, ainsi que les ressources relationnelles et sociales. Vivre l'émotion positive et je vous propose pour ce faire un petit exercice. La joie. Qu'est-ce qui me rend joyeux? Pensez à une ou deux choses récentes qui vous ont rendu plus particulièrement joyeux, qui vous remplissent de joie. Le ressentir physiquement. L'amour. Pour quelle personne éprouvez-vous de l'amour? Imaginez un instant que vous puissiez simplement envoyer cet amour en pensée à la
ou les personnes. La gratitude. Pensez à deux ou trois choses, des personnes, des cadeaux de la vie dont vous êtes reconnaissant. La curiosité. Qu'avez-vous envie d'apprendre, de nouveau, de découvrir? Qu'est-ce qui vous titille, vous accroche? L'espoir. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous vous dites que vous êtes capable de réaliser vos rêves, de surmonter les épreuves grâce à vos ressources intérieures? Comment vous ressentez cela? Quand vous pouvez agir sur votre quotidien et changer les choses dans celui-ci, comment vous ressentez cela? La sérénité. Dans quel environnement vous vous sentez serein? Quelle activité vous plonge dans cet état? L'amusement. Qu'est-ce qui vous a fait rire la dernière fois? Qu'est-ce qui vous donne le sourire de façon générale? L'inspiration. Qu'est-ce qui vous inspire tout compte fait? La lecture d'un livre, un film, une personne, me balader? L'admiration. Pour qui ou pourquoi avez-vous de l'admiration? La fierté. De quoi vous vous sentez fier? Pensez à ce que vous avez réussi, traversé, accompli. Les émotions positives nous amènent, et vous avez peut-être pu le constater dans l'exercice, dans une spirale positive. À l'inverse, bien sûr, les émotions négatives qui nous amènent dans la direction du découragement et qui peut se terminer par la dépression, fatigue, burn-out. Ici, j'utilise bien sûr émotions positives et émotions négatives, mais on peut aussi parler d'émotions agréables ou désagréables, il va de soi. Nous avons besoin de développer notre capacité de nous sentir heureux et de sentir longtemps. Cette approche nécessite de l'apprentissage, amorcer la pompe, sortir des conflits, des ragots. Et je terminerai par apprendre à appréhender les émotions, comment le faire. Je propose cela au travers de plusieurs exercices. Un premier, une série de questions avec comme réponse oui ou non. Il y a aussi un test, c'est évaluer la présence de vos émotions sur une échelle de 0, inexistant, jusqu'à 5, toujours présent. Et aussi évaluer pendant une semaine les situations qui sont à l'origine des émotions. Autre test qui est proposé, c'est analyser les 5 dernières situations qui ont été une source d'émotion. Et je terminerai cette dernière vidéo en vous rappelant mes deux livres. Apprenez à démêler vos émotions et sans l'humain, plus d'entreprise. En vous disant qu'à l'achat d'un des deux livres, vous pouvez bénéficier de l'opportunité de m'interpeller, sauf bien sûr la nuit. Et vous pouvez bénéficier de séances de coaching et de tests nécessaires et utiles pour l'accompagnement. Je vous rappelle mon site sur lequel vous allez trouver un blog avec énormément d'articles. Vous pouvez également vous inscrire à ma newsletter. J'organise des conférences, des ateliers, des formations. Tout ça, vous pouvez le découvrir. Et bien sûr, je terminerai cette vidéo par cette belle phrase de Voltaire qui est devenue une devise. J'ai décidé d'être heureux. C'est bon pour la santé. Merci surtout de votre écoute. À la prochaine qui sera le sujet des blessures émotionnelles. À bientôt.